Allez, Jean-Michel Cohen est avec nous aujourd'hui, c'est l'occasion de parler régime et vous avez chacun travaillé sur les régimes. C'est Laurent Cabrol qui va donner son avis, qui va désigner le meilleur scoop sur le régime du jour. Ah, c'est sur les régimes, parce que moi j'ai une anecdote sur Régine. Ça marche aussi, on va démarrer avec Valérie Benaïm. Alors moi j'ai retrouvé le tout premier régime hypocalorique, ça date de 1918, c'est le docteur Lulu Hunt Peters Hunt. Elle a tout de même vendu 2 millions d'exemplaires de son livre, ça s'appelait Diet and Health with Keys to the Calories, et donc ça préconisait un régime comptant les calories. Elle-même avait perdu 35 kilos avec un régime à 1200 calories par jour. Donc jusque-là, vous aimez bien les régimes à 1200 calories pour les filles, hein, c'est à peu près ça. Et donc ce livre donnait même une liste d'aliments pour 100 calories et des poids cibles pour les femmes. Et donc on avait toute une liste d'aliments autorisés qui allaient jusqu'à 100 calories. Et c'est donc la toute première à populariser le compte des calories pour perdre du poids. Bon, voilà. Allez, on va passer tout de suite à... Non, mais non. Non, on aime bien... J'ai pas compris grand-chose. Moi non plus, j'ai rien compris. Mais comment ça, vous n'avez pas compris? Il y avait beaucoup de mots anglais. C'est le premier livre de régime où pour la première fois, on faisait des régimes en comptant ses calories. Écoutez, Laurent Cabrol n'a pas compris, je pense que vous n'allez pas gagner aujourd'hui. Laurent, est-ce que ça vous a plu, même si vous n'avez pas compris? Oui, il y a des mots qui m'ont plu. Mais... Voilà. Mais non, Laurent, si vous vous y mettez aussi. Laurent, franchement, est-ce que vous avez eu de la peine pour Valérie Benaïm? J'en ai toujours un petit peu. Pas un peu de compassion. Non, mais on aime bien quand il est là, Laurent Cabrol, parce qu'il dit la vérité au moins. Hein. Il vous remet sur le droit chemin, Valérie Benaïm. Allez. Surtout que c'est délirant, tout le monde sait que le premier régime, ça s'appelle la famine. Oui, c'est facile. Excusez-moi. Merci. Jean-François Lemoyne, je vous l'avais dit, pas d'humour. Pas d'humour, non vraiment, ça c'est vraiment... Évitez l'humour, donnez de l'info mais pas d'humour. Jean-Michel, vous connaissiez l'info de Valérie Benaïm que personne n'a compris? Oui, je la connaissais, ça a été un succès. Le livre s'est même vendu sous le manteau à Londres et ça a été vraiment un des plus grands succès des régimes. Et moi, j'ai compris tous les mots. Merci, et c'est ma copine, donc c'est comme ça. Et voilà. On a compris, Jean-Michel Cohen veut repartir avec Valérie Benaïm. Pour solidarité entre ceux qui vendent plusieurs millions. Jean-François Lemoyne. Alors moi, je fais un truc qui est beaucoup plus... qui va aller dans le sens de tout ce que vient de nous dire Jean-Michel Cohen, c'est manger équilibré. Et manger équilibré, Jennifer Aniston l'a fait aux États-Unis de façon très très bien, puisqu'elle a lancé le Baby Food Diet. Alors comme moi je traduis, je laisse pas les gens dans l'ignorance, c'est faire manger les gens avec des petits pots de bébé. Pourquoi? Parce que les petits pots de bébé, par définition, il n'y en a pas beaucoup, et puis en plus, ils sont extrêmement bien équilibrés, et on sait que c'est des bonnes choses. Donc sur le principe, c'est très très intelligent. Je ne dis pas forcément que c'est bon marché, mais c'est un régime qui avait beaucoup de sens et qui, lancé par Jennifer Aniston, qui est plutôt pas mal, bien a marché. Donc quand on veut manger, on achète des petits pots de bébé. Pas mal ça. Voilà. Ah ouais, non, d'un point de vue diététique, il n'y a rien à dire. Et si ta copine fait ça, après, il faut la faire rôter, comment ça se passe? Non. Faut lui changer la couche. D'où l'expression aller faire popo après. Bravo Laurent Cabrol. Jean-Michel, vous le saviez ça? Oui, je connais l'histoire des petits pots de yaourt de Jennifer Aniston. En fait, ils ont surtout vendu l'image de Jennifer Aniston, mais manger en petite quantité des aliments liquides, c'est pas la vie des gens, quoi. Si pour moi, Jean-François, il me faut une centaine de pots, quoi, par jour. C'est ça le problème, ça va être dur à transporter. Merci. Comment il t'a mouché là? Lui, c'est surtout le transport qui l'angoisse. Hein. Solidarité. Laurent, ça vous plaît plus déjà cette info là? Oui, elle a un cran dessus. Les gens la comprend. Oui. C'est pas possible. Les petits pots, ça ressemble à un verre. Alors depuis tout à l'heure, il me parle de baril, de machin, donc ça va. Donc là, ça lui plaît. On s'en approche. Jean-Luc Lemoyne. Je vais être honnête, moi j'étais assez bluffé par l'info de Valérie Benaïm parce qu'elle a réussi à trouver un régime de 1918 et il fallait faire beaucoup de recherches, il n'y en a pas avant. Alors moi j'ai un régime qui date de 1910, donc antérieur, donc elle a essayé de nous le vendre en disant que c'était le premier et c'est un marchand d'art qui s'appelait Horace Fletcher qui avait mis au point un régime assez simple. Il préconisait de mâcher chaque bouchée 32 fois pour transformer la nourriture en gruau liquide. Et c'était vraiment un des précepteurs de ce genre de méthode qui était repris bien plus tard par d'autres médecins. Ils revendaient congelés, non? Non, mais il disait que pour éviter la gloutonnerie, c'était parfait, et même pour éviter l'envie d'alcool, puisqu'il préconisait de mâcher les liquides. Ça, c'était aussi quelque chose. Ouais, je pense qu'au bout d'un moment, t'en as marre, tu arrêtes. Et il recommandait aussi de ne pas manger si on était dans un mauvais état émotionnel, et il justifiait ça en disant que le stress diminue la production salivaire avec des effets néfastes sur la digestion et l'assimilation des aliments.
Voilà. Donc si vous êtes en bad, c'est pas la peine de manger. Il ne faut pas manger si on est un petit peu déprimé. Exactement. Alors Jean-Michel Cohen, ça vous le saviez aussi? Ça, je savais aussi, mais je savais aussi que pour la mastication, il y a eu une période où il y a un pédiatre américain qui disait il faut mâcher autant de fois que vous avez de nombre d'années. Alors c'est sympa jusqu'à 20 ans, mais à partir de 70, ça devient un peu compliqué. Mais c'était vraiment une théorie qu'il avait développée. Eh ben moi aussi, j'ai un garçon qui travaillait à la halle aux chaussures qui disait il faut mâcher. Non mais vraiment, pareil, si vous chaussez du 42, eh ben vous mâchez 42 fois. Ouais. Voilà. Non, c'est ça. Faut mâcher beaucoup pour faire les chaussures. Et vous trouvez ça drôle. Bravo. Ouais, ça drôle. Oh, bravo Laurent Cabrol. Mais quel génie.